se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire la clôture de la semaine ensemble et le remplissage pour la semaine à venir. Alors ce qu'il faut savoir déjà c'est que cette semaine-ci a été riche en petits changements. Donc voilà, j'ai eu quelques petits changements, donc à savoir une visite familiale, etc. Ça je vous en avais parlé, c'était aussi la raison pour laquelle je ne pouvais pas non plus faire un mois blanc à l'extrême, parce que je ne pouvais pas dire à mon invité bah écoute c'est le mois blanc, tu mangeras pas aujourd'hui. Donc c'était pas possible, donc il faut évidemment s'adapter et ça c'est vraiment hyper important quand on fait ce genre de défi. Alors moi ici le défi, c'est pas vraiment un défi mois blanc, c'est pas ça. Moi ici mon défi c'est vraiment de pouvoir augmenter mon fonds de secours de manière rapide et de manière efficace. Donc évidemment pour pouvoir y arriver, bah, je suis obligée de faire certaines concessions, dont évidemment un mois blanc, mais c'est pas vraiment le mot strict du terme, on va dire que c'est plutôt un mois beige parce qu'il n'est pas vraiment blanc. Donc ça je vous expliquerai un petit peu dans une autre vidéo moi ce que j'achète et ce que je n'achète pas durant un mois blanc, comme ça vous pourrez donc un petit peu mieux comprendre. Alors comme je l'ai déjà dit, il y a mille et une sortes de faire des mois blancs, il y a mille et une astuces, il y a mille et une méthodes et donc ça on verra ensemble dans une autre vidéo. En tout cas pour aujourd'hui on va donc faire la clôture, vous allez voir c'est un peu mouvementé, et puis on fera le remplissage pour la semaine à venir. Et en fin de vidéo, restez bien jusque là parce que je me suis fait arnaquer, il faut que je vous explique, donc écoutez bien la vidéo. Et donc du coup bah, en fin de vidéo on verra un petit peu au niveau des comptes etc ce qui s'est passé. Allez c'est parti, let's go, on se penche sur le bureau. Donc c'est parti, on va venir bah, d'abord vider le portefeuille. Donc mon portefeuille il est là. On va donc venir le vider. On va donc voir ce qui s'est passé ici cette semaine-ci. Donc j'ai toutes mes petites enveloppes ici et on va donc voir ça ensemble. Alors, commençons tout de suite par la beauté. Alors la beauté, j'ai refait ma retouche d'ongles, ça m'a coûté donc 45 €, il me restait 5 €. Au niveau de mes ongles, alors ça aussi j'ai une petite précision à vous apporter à ce niveau là, c'est que je vais devoir les enlever. Donc le prochain rendez-vous que j'ai, ce sera bah, pour la dépose, parce que pour aller donc voir l'anesthésiste etc pour mon accouchement, je ne dois plus les avoir, donc il faudra que je les enlève. Donc voilà, la beauté ça c'est fait. Au niveau des courses, alors au niveau des courses là il y avait 10 € et on a dépensé les 10 € à la boulangerie. Clochette, elle, donc j'ai racheté des croquettes, ça m'a coûté donc 19,80 €, il restait 20 centimes, donc ça c'est pour ces croquettes. Alors au niveau de la santé, j'avais mis 50 €, j'ai payé 48 à la pharmacie parce que j'avais besoin de pas mal de choses et ça je vous l'avais déjà dit. Et donc il me restait 2 €. Et donc voilà, vous allez voir le fruit de l'arnaque que j'ai vécu, vous allez voir ça. Donc les 10 € de divers, je les ai donc donnés à Mister pour pouvoir aller à la cafétéria de la piscine comme d'habitude. Mais ensuite avec l'argent qui restait, il y a une opération de vente de stylos à l'école. Donc mes filles en ont pris donc 5 € déjà pour les stylos. Et puis ensuite elles ont pris des bonbons au distributeur, ce qui n'était pas du tout prévu. Et donc quand je suis allée les rechercher à la gym, elles m'ont demandé s'il me restait de la monnaie. J'ai dit non. Et puis j'ai cédé, maman faible, et je leur ai donné la monnaie qui restait pour pouvoir prendre des bonbons à la machine. Alors je sais c'est pas bon, c'est pas équilibré etc, mais ce qu'il faut savoir c'est que je dis très rarement oui à ce niveau là. Et puis bah là j'ai été faible, j'ai cédé, je me suis faite arnaquer. Mais bon voilà, c'est pas du tout une grosse arnaque, donc ça va. Ça leur a fait plaisir et puis après bah voilà c'est le principal. Donc voilà ici pour cette semaine-ci. On va donc passer maintenant bah, au remplissage des enveloppes pour la semaine à venir, parce que bah oui ça continue hein. On s'y remet. Alors donc on va déjà voir les enveloppes qu'on n'aura pas besoin cette semaine. Alors la beauté je vais déjà pouvoir le remettre cette semaine-ci parce que je n'en aurai pas besoin. J'en aurai besoin mais ça ce sera à la fin du mois. Et puis le reste bah, c'est bon, on peut y aller. Alors donc au niveau des courses, on va donc venir évidemment bah, clôturer hein, cette semaine-ci parce que de toute façon il ne restait rien. On va venir faire ça, donc c'est bon, là c'est clôturé. Alors au niveau des courses j'avais donc mis 50 € et ça c'était vraiment pour le mois entier. Et là il me reste donc bah, 40 €, donc je vais venir mettre 10. Donc ça c'est bon. Alors on va venir noter évidemment le dépôt.
Alors nous serons, que je me trompe pas dans les dates, on est bien le 9 parce que franchement moi j'ai un problème au niveau des dates. Je ne sais plus comment je vis, donc le 9 plus 10, ça fait 10. Donc le temps passe quand même très très vite. Il reste 2 semaines d'école et puis c'est les congés. Congés vraiment bien attendus pour ma part. Je sais pas chez vous, mais moi j'attends les congés avec une grande impatience. Donc les courses c'est fait. Alors ensuite dans le divers, donc là pareil, 10 € ici à remettre dans le divers. Alors évidemment, je ne sais pas si vos maris sont comme le mien ou vos compagnes. Quand je lui donne les 10 € pour aller donc à la cafétéria pour les 2 fois où on va à la piscine, je ne vois jamais le retour d'argent. Mais bon après c'est pas grave, hein, c'est fait pour, mais c'est vrai que je ne revois jamais le retour d'argent. Donc voilà. Alors de toute façon ici quand il y a les congés scolaires, il n'y a pas de piscine. Donc au moins voilà, on faudra faire une petite économie normalement sur le budget d'hiver. En tout cas je l'espère. Donc ça c'est fait. Alors santé il reste 20 €, mais je vais les laisser dedans parce que là j'ai largement ce qu'il faut. J'ai racheté du paracétamol etc. Je vous avais fait un petit retour de pharmacie sur Instagram et donc du coup bah là j'ai largement ce qu'il faut, donc franchement j'ai pas besoin. Alors ici au niveau de la beauté, comme je vous expliquais, donc après ce sera la dépose de mes ongles et si j'ai bien vu la dépose c'est 25 €. Donc ça va, il me restera 25 € dans l'enveloppe beauté, donc évidemment on les laissera et on les laissera ou pas, ça on verra bien à ce moment là, mais en tout cas je pense aller me faire quand même couper les cheveux avant d'accoucher parce que j'en ai marre, mes cheveux sont trop longs, ils se mettent plus, enfin c'est la catastrophe. Alors ensuite ici animaux, donc j'ai repris des croquettes à Clochette, donc dans la logique elle n'aurait besoin de rien, sauf que là on va entamer une nouvelle semaine et durant cette semaine-ci Clochette va avoir 3 ans. Ça va être son anniversaire. Alors vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais j'ai envie de lui prendre des petites pâtés, etc. De lui prendre des petites choses qu'elle aime bien. Et surtout de lui reprendre des petites collations. Collations comme si c'était un enfant, c'est pas du tout un enfant, mais bon bref. Parce qu'elle aime bien certaines petites choses là où je vais chez Poil et Plume. Et donc du coup on s'est dit avec mon mari qu'on allait lui faire son anniversaire. Donc voilà, on va faire les 3 ans de Clochette. Donc ici je vais lui mettre 30 € dans l'enveloppe et puis j'irai chez Poil et Plume. En plus de ça j'ai vu qu'il y avait une promo, une chouette promo. Alors je sais plus si c'est chez Poil et Plume ou si c'est chez Animal Confort, mais je vais aller voir les deux pour justement pouvoir lui faire plaisir pour son anniversaire. Donc voilà, et puis de toute façon une fois que j'ai là les croquettes, là j'ai largement assez pour finir le mois, donc on va dire que ça c'est vraiment pour elle, pour son anniversaire. Donc voilà, alors je sais pas si vous êtes comme moi avec les animaux, mais c'est vrai que voilà, les animaux c'est, voilà, j'adore les animaux. Et donc voilà, alors malheureusement cette semaine-ci on n'a rien à mettre en épargne, je suis vraiment dégoûtée, mais c'est pas grave, le principal c'est de ne pas avoir terminé le mois dans le rouge, donc on va dire que c'est pas grave pour cette semaine-ci. Donc là je vais venir remettre mes enveloppes dans mon portefeuille. Alors j'adore vraiment ce portefeuille parce que mes enveloppes elles rentrent vraiment tout pile dans la pochette et ça c'est le top, et donc je peux le refermer etc. Donc ça c'est vraiment génial. Et maintenant je vais donc vous reprendre face caméra. Donc voilà, vous avez vu cette arnaque que j'ai subie de mes filles. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis quand même une maman assez stricte dans le sens où j'essaye vraiment d'inculquer à mes filles qu'on n'achète pas ce qu'on veut quand on veut, même si c'est un paquet de bonbons. C'est vraiment ici le fait de leur apprendre que bah voilà, on peut pas dire oui à tout le temps. Donc c'est vrai que par exemple quand elles vont avec mon mari à la boucherie, il y a toujours un paquet de bonbons, il y a toujours un petit truc en plus qui passe donc sur la souche de la boucherie. Et c'est vrai que parfois je dis à mon mari, je dis mais arrête, à chaque fois que tu sors avec elle tu leur prends quelque chose, c'est pas du tout une bonne habitude. Donc elles savent très bien que quand elles vont avec mon mari il y a très souvent un oui à la clé et qu'avec moi c'est très souvent un non. Et d'ailleurs c'est très rare quand je leur dis oui pour des bonbons dans les machines etc. Mais là je me suis dit que c'était une fois pour leur dire comme ça oui bah tant pis, je mettrai pas les sous dans ma tirelire, elles les auront comme ça pour manger des bonbons. Donc voilà, c'était vraiment une fois, d'autant plus que c'est quasiment moi qui fais le plus gros des trajets au niveau de l'AG, mais que chaque fois elle passe devant cette machine et chaque fois il y a une file parce que tous les enfants sortent et tous les enfants prennent des bonbons à la machine. Mais bon voilà, elles savent bien que c'est pas régulier et elles étaient donc du coup super contentes. Donc voilà pour la petite parenthèse de cette pseudo arnaque.
Alors pour Clochette, vous allez peut-être me prendre pour une grosse débile, mais voilà, on avait envie de rigoler avec mes filles parce qu'en sachant que nous on ne fera rien pour la Saint-Valentin, etc., parce que c'est pas trop notre délire, on s'est dit qu'on allait faire une petite soirée pour Clochette, et ça va, voilà, c'est plus pour rigoler, etc. Et mon mari il m'a dit oui, prends-lui des petites pâtés, prends-lui ci, prends-lui ça, et donc voilà, c'était un peu plus voilà, un peu plus dans l'humour qu'autre chose, mais en tout cas elle, je sais que ça lui fera bien plaisir parce que tout ça elle adore. Alors on va faire maintenant le bilan du budget que vous ne voyez pas, qui est donc sur mon tableur Google Sheet. Alors donc au niveau des courses, j'ai dépensé 78 €, donc 78 € chez Lidl. Alors oui, il y en a qui disent oui on fait un mois blanc mais on montre pas le retour de course, machin bazar. Ici vous savez très bien pourquoi je ne montre pas les retours de course, tout simplement parce que c'est mon mari maintenant qui va faire les courses. Moi je suis plus du tout en état d'aller faire les courses, porter, remettre, machin, etc. Et puis ce qu'il faut savoir c'est que nous c'est une maison bel étage, donc on a le garage au rez-de-chaussée et puis on a l'habitation au premier étage, et donc du coup quand c'est moi qui dois faire un retour de course et qui fait les courses, je dois passer mon temps à monter les courses, etc. C'est infernal et là je n'en suis plus capable du tout. Alors j'espère que je pourrais vous refaire peut-être un ou deux retours de course, mais franchement rien n'est moins sûr. C'est pour ça que je vous fais quand même des posts sur Instagram avec le menu, etc., bien que je ne l'ai pas fait pour cette semaine-ci, mais j'essaye quand même de vous tenir au courant et de vous tenir un peu à jour. Alors je vais pas vous montrer le ticket parce que je crois que mon mari l'a jeté, mais en tout cas on a dépensé 78 € chez Lidl. Au niveau du carburant, on a mis donc 89,76 €, c'est précis. Donc 89,76 €, mon mari en a mis 2 fois, j'en ai mis une fois. Mon mari essaye maintenant de mettre à la semaine pour voir réellement ce qu'il consomme sur le mois, et moi là j'avais mis, je pense que c'était 25 €, je pense, hein, ou c'était un peu moins parce que j'utilise en fait très peu de carburant, et j'essaye vraiment pareil aussi de mettre seulement, ou c'est 15 €, je sais plus, mais bon au total ça fait 89,76 €, et moi j'essaye vraiment de mettre du carburant petit à petit. Pourquoi? Parce que comme je n'utilise pas beaucoup ma voiture, là je l'utilise encore de moins en moins, c'est vraiment pour aller conduire les filles à la gym, etc. On aimerait bien essayer de voir avec mon mari ce qu'on utilise réellement sur un mois complet. Donc voilà. Alors au niveau des parkings, là il a dépensé 2 €, ça c'est mon mari parce que quand il va chez le kiné il faut payer le parking, donc 2 €. Alors on a eu une dépense imprévue, donc au niveau de l'enveloppe maison, vous savez que j'avais pas prévu de budget pour la maison, mais on a dépensé 10,99 € parce que mon mari a commencé à refaire donc la petite toilette visiteur d'en bas dans laquelle on avait eu une fuite. Il a commencé à la refaire lui-même, donc il fallait changer une évacuation et c'est le prix de l'évacuation, donc voilà 10,99 €. C'est pas très cher non plus, mais c'est vrai que j'avais pas prévu et j'aurais dû prévoir, mais bon après c'est pas grave, il l'a dépensé. Ensuite au niveau du divers, on a dépensé en plus que ce que j'ai prévu dans mes enveloppes. On a dépensé 15,90 €. Pourquoi? Ça c'est quelque chose que j'avais oublié aussi. Il a été donc mettre sa veste. Alors il a une grosse veste bien chaude d'hiver, mais c'est un espèce de, je sais pas si c'est du nubuck, enfin je sais pas trop ce que c'est un espèce de mouton retourné si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup ça ne se lave pas en machine du tout, sauf que le col était vraiment devenu noir, et donc là j'ai dit non allez c'est bon, on va apporter ta veste à laver. Et donc là on a payé 15,90 € pour faire laver la veste, à savoir que c'était un nettoyage à sec, et donc du coup c'était un peu cher, mais on s'est dit qu'une fois par an ça valait quand même le coup d'apporter les grosses vestes comme ça. Donc moi j'en ai une aussi, bon moi une chance c'est que je la mets pas pour l'instant parce que je rentre pas dedans, enfin si je rentre dedans mais je sais pas la fermer, et donc du coup moi la mienne je la mets pas, mais c'est vrai qu'une fois par an on essaye quand même de laver ces vestes qui sont quand même, alors c'est pas des vestes qu'on met tous les jours hein, mais c'est des vestes qu'on met quand même régulièrement quand il fait froid. Donc là voilà, il a fait laver sa veste. Et alors ensuite donc pour le budget anniversaire, comme je vous avais expliqué, on a bien fait ça, je suis bien allée chercher les chaussures, donc ça c'était vraiment top. Mes filles étaient super contentes, donc là elles savent très bien que pour les anniversaires maintenant il restera seulement le petit resto qu'on fait en famille et le gâteau, et c'est tout. Donc là elles sont bien au courant parce que c'est quand même des chaussures qui coûtent assez cher. Donc la petite elle a pris des Converse mais en espèce de cuir, enfin elles sont super belles, et la grande a pris des Adidas, des Campus, donc voilà c'est quand même des chaussures qui sont de qualité. Comme je leur ai dit toujours, comme je leur dis toujours, tout le monde n'a pas la chance d'avoir ça au pied, d'ailleurs moi j'en ai pas au pied que ce soit bien d'accord, mais voilà au moins comme ça elles savent que c'est quand même quelque chose de précieux, quelque chose auquel il faut faire attention, et que tout le monde n'a pas non plus accès à ce genre de produits. C'est très très important de sensibiliser nos enfants quand ils ont quelque chose. Alors c'est pas la peine non plus de leur dire ah t'as vu toi t'as ça, mais c'est vrai que leur faire remarquer de temps en temps c'est pas mal.
Alors donc ça c'est vraiment pour le budget, j'ai envie de dire, de la vie quotidienne. Au niveau de mes paiements qui sont partis, donc on a le prêt hypothécaire, on a l'électricité, le gaz, Basic Fit qui est parti. D'ailleurs ça m'embête Basic Fit parce que mon mari a pris un abonnement d'1 an qu'on paye tous les mois, sauf que là avec son bras il peut pas y aller. Et j'étais en train de me demander si je pouvais le faire suspendre le temps qu'il puisse y retourner. Donc je vais un petit peu essayer d'aller lire les conditions générales de chez Basic Fit. Attention que c'est Basic Fit Belgique, parce que c'est vrai que je reçois parfois des commentaires concernant le prix de l'abonnement, etc. Mais Basic Fit France et Basic Fit Belgique, c'est pas du tout les mêmes choses. Donc ici il faudra un petit peu que j'aille voir sur le site si je ne peux pas temporairement suspendre son abonnement pour raison médicale. Donc ça je vais un petit peu voir. Alors ensuite on a l'assurance hospitalisation qui est partie, donc ça très important aussi. Donc j'ai payé le médecin et mon mari a été chez le dentiste. Alors au niveau des remboursements, j'ai reçu 105,84 €. Alléluia, ça commence à se débloquer. Sauf que j'ai pas été les retirer pour les remettre dans mon fonds de secours pour la bonne et simple raison que, comme je vous ai dit, on avait une visite familiale et des visites prévues, etc. pour visiter la capitale, etc. aller voir l'atomium et tout. Et donc mes filles sont ravies. Et là je me suis dit que pour le moment j'allais laisser cet argent sur le compte, comme ça s'il y a besoin de pallier à certaines dépenses durant ce week-end, c'est mieux d'avoir directement l'argent sur le compte. Et pour les jours évidemment que la personne va rester chez nous, c'est mieux d'avoir de l'argent en plus que en moins évidemment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo bilan, budget, c'est pas vraiment un bilan, c'est un point budget, vous aura plu et que chez vous ça se passe bien. Dites-moi un peu dans les commentaires où vous en êtes au niveau de si vous faites ce fameux défi pour remplir le fonds de secours. Enfin dites-moi un petit peu où vous en êtes, c'est vraiment très chouette de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet là. Donc dites-moi où vous en êtes, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et puis à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à me soutenir, ça me fait toujours très plaisir. Donc voilà, moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!